Vous est-il déjà arrivé de ne pas atteindre un objectif que vous vous étiez donné ou de ne pas avoir obtenu le résultat souhaité? Si tel est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver encore cette semaine. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous entamez votre année avec beaucoup de paix, beaucoup de joie en fait pour ce qui s'en vient et ce qui est. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la façon dont on crée, de la façon dont on manifeste, de la façon dont on peut utiliser son propre pouvoir créatif, de création ou de manifestation. Alors, tout d'abord, souvent on a l'impression que on va manifester à partir des actions qu'on va poser, ce qui n'est pas faux. Mais on oublie de prendre en considération que lorsqu'on a envie de manifester quelque chose, ça provient d'un état d'être et tout part de soi. Donc, de se dire, je me sentirais mieux lorsque j'aurai atteint ceci, le concept de dire tout part de soi, alors ça sera de se dire tout d'abord, comment je peux me sentir comme ceci dès maintenant pour pouvoir justement atteindre ce que je désire et que cette transformation-là soit durable. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous donner un objectif à atteindre pour l'année et de ne pas l'atteindre? Ou de vous donner un objectif à atteindre, de l'atteindre et ensuite de revenir à la version de vous et justement de défaire ce que vous aviez créé? Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas les seuls. Je suis passée par là. Et les gens qui m'entourent sont aussi passés par là. C'est une façon d'apprendre, en fait. C'est notre façon d'évoluer. Donc, c'est tout à fait normal que ça arrive. Et c'est une façon pour nous de comprendre qui ou comment on doit évoluer, qui on doit devenir pour pouvoir justement atteindre ses rêves, ses objectifs, ce à quoi on a envie de contribuer. Donc tout d'abord, c'est important de comprendre que de se fixer un objectif demande une transformation intérieure de soi. Ça demande une évolution interne. Et c'est vraiment pour ça aussi qu'il y a autant de résistance. Donc, quand vous voyez que vous avez envie de créer quelque chose et qu'il y a beaucoup de résistance, c'est que vous êtes à la fois à la bonne place. Cette résistance vient du fait que nous sommes ici pour évoluer. On est ici pour s'élever, on est ici pour se transformer. Et c'est à partir de nos aspirations, nos rêves, ce qu'on désire manifester, que justement cette transformation peut opérer. Si vous croyez qu'il est facile d'atteindre un objectif sans rien changer à vos habitudes, pensées, croyances, comportements évidemment, il y a de grandes chances que ça soit difficile de le réaliser. Combien de livres on a pu lire sur les différentes stratégies à mettre en place? Très pertinent, mais tous ces livres-là étaient souvent peut-être axés sur le comportement et la stratégie à mettre en place avant même de penser ou de nous former sur l'importance de se regarder soi-même, à savoir quelles sont nos valeurs qui nous motivent dans l'atteinte de cette aspiration, quelles sont nos croyances, nos peurs, nos doutes, qu'est-ce qui est dans le chemin qui nous a empêchés jusqu'ici de réaliser ce à quoi on aspire et comment maintenant je peux modifier ce qui est en moi, mes croyances, mes pensées, mon environnement, mes capacités, mes forces, utiliser mes ressources, etc. pour y arriver. J'ai compris avec le temps
que c'est possible de modifier un comportement et de mettre en place des stratégies, mais tout ça est en vain si on ne conscientise pas justement les causes profondes qui motivent un comportement qui est déjà programmé en soi. Donc, aucune transformation possible si on est inconscient de ces programmations-là qui motivent nos habitudes, nos mécanismes, nos habitudes inconscientes, la façon dont on agit du matin au soir, autant qu'il y a une partie de nous qui est consciente de ce qu'on fait, mais il y a une grande partie de nous qui fait des mouvements, des actions, des comportements répétitifs, et c'est de l'ordre de notre inconscient. Alors, parfois, c'est bien programmé. D'autres fois, il y a des programmations qui nous servent plus, qui nous ont peut-être servi dans le passé, mais aujourd'hui, elles entravent notre route. Donc, ce qui entrave notre route, souvent, ce sont des pensées, des croyances, des blessures, des émotions qui se trouvent dans nos angles morts et justement qui nous mettent des bâtons dans les roues. On manifeste ce que l'on est, principalement ce que l'on pense, ce que l'on croit, et tout ça se trouve en partie dans notre conscient et en partie dans notre inconscient, afin de mettre un terme enfin à cette boucle répétitive et enfin nous permettre d'aller de l'avant. Alors, je vais vous exposer quels sont les concepts à prendre en compte pour vraiment s'aligner complètement à la réussite de notre objectif. Donc, comment je peux m'aligner moi en tant qu'être humain, mes comportements, mon identité, mes croyances, pour que tout ça soit aligné à ce que je désire créer dans ma vie. Donc, évidemment, vous me voyez venir, ça va demander une certaine forme d'introspection. Alors, vraiment une analyse de soi, de s'observer, observer justement les comportements qui nous nuisent et d'observer à partir de ces comportements-là qu'est-ce qui a été la pensée ou l'émotion qui a généré ce comportement-là. Et ensuite, justement, de vraiment s'attarder à quelle est la croyance, quelle est la peur, quel est le doute, qu'est-ce qui est là comme pensée qui pourrait être modifiée. Pour alléger un peu tout ça, si vous n'aviez rien à conscientiser ou à modifier, sachez que vous auriez déjà atteint ce que vous voulez. Alors, c'est juste un pas vers la réussite que de se poser les bonnes questions. Une fois que vous avez commencé à vous observer dans vos actions, de commencer à entamer cette introspection, ce qui peut aider aussi, c'est de décrire la version de vous qui a déjà atteint votre but. Votre future version de vous. Alors, comment elle pense? Quelles sont ses croyances qui la supportent? Quelles sont ses habitudes qui la supportent? Comment elle agit? Comment elle se présente, autant dans sa façon de s'exprimer, au niveau de son expression corporelle, de son expression dans les mots qu'elle utilise, dans les vêtements qu'elle porte. Alors, comment elle agit? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses compétences? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses valeurs, les grandes émotions qui la poussent à agir? Qu'est-ce qui la motive profondément? Quelle est justement cette émotion profonde qui la motive à vouloir atteindre ce qu'elle désire, ce qui la motive à se lever tous les matins pour justement incarner cette version d'elle qui est la version d'elle qui va justement manifester ce qu'elle a envie de manifester. Atteindre un rêve, un objectif ou un but, ou simplement un désir, se fait, comme je disais d'entrée de jeu, de l'intérieur de soi vers l'extérieur. Alors la question à se poser, c'est qui dois-je être pour atteindre
mon objectif ou mon désir. Comment puis-je atteindre? Qui dois-je devenir? Qui dois-je être maintenant? Tout part de soi et tout se crée à partir de ses pensées, de ses peurs, de ses doutes, de ses émotions qui génèrent des comportements et éventuellement des résultats. Donc, réussir à atteindre ce qu'on désire va demander une constante analyse de soi, une constante observation de soi. Donc, tout d'abord, quand on veut créer quelque chose de nouveau dans sa vie, il s'agit de trouver, déterminer quelle est la version de soi qui a déjà atteint. La version de soi qui a déjà atteint ce désir, ce rêve. Vraiment de prendre le temps de l'observer. Dans quel environnement elle est, comment elle agit, comment elle se comporte, quelles sont ses stratégies, quelles sont ses forces, quelles sont ses croyances qui la supportent. Qu'est-ce qui est plus dans son chemin? Quelle peur qui est maintenant présente ou doute qui est maintenant présent qu'elle ne possède plus? Quelles sont ses valeurs? Comment elle se présente dans le monde? De qui elle s'entoure? Donc, en observant et en modélisant cette personne, qui est la version de vous, vous allez voir et vous allez observer et vous allez comprendre ce que vous devez mettre en place dès maintenant pour devenir cette personne. Donc, vous allez comprendre à ce moment-là, en faisant le travail, que justement, qu'est-ce qui vous sert plus aujourd'hui? Quelles sont justement les émotions? Quand vous pensez à votre objectif, quelles sont les pensées qui viennent automatiquement? Quelles sont les émotions qui viennent automatiquement? Et vraiment d'aller voir ce qui est en dessous de ça. J'ai envie de créer des relations plus plaisantes, par exemple. Comment je les perçois en ce moment, mes relations? Si je veux qu'elles soient plaisantes, possiblement qu'en ce moment, elles le sont moins. Alors, quand je pense à mes relations, quels sont les mots? Quelles sont les croyances? Quelles sont les pensées qui viennent? Quelles sont les émotions qui viennent? Et de là, comment je peux les transformer? Donc, la première étape, comment je peux transformer cette pensée qui va me permettre de transformer cette émotion, qui va me permettre de transformer un comportement et qui va justement engager un reflet qui va être différent. Déjà, juste à ce niveau-là, de changer nos pensées, nos émotions, on va changer éventuellement nos comportements et le reflet de l'extérieur va nous prouver ce que nous, on devient avec le temps. Alors ça, c'est la plus belle preuve de notre évolution. Alors, j'espère que j'ai pu mettre un peu de plus de clarté sur l'importance de prendre conscience de ce que l'on pense, prendre conscience de ce que l'on démontre par nos actions et vraiment d'aller observer nos croyances présentes et celles qui peuvent nous supporter et vraiment de l'intégrer dans sa vie de tous les jours. Donc, par des affirmations positives, le matin, affirmer ces nouvelles croyances qui vont nous supporter et juste en prendre conscience. Lorsque c'est inconscient, c'est là que, en fait, on n'a pas de pouvoir, mais quand on prend le temps de s'auto-observer, qu'on en prend conscience, il y a une grosse partie du travail d'évolution qui se fait juste à ce moment-là. Donc, j'espère que ça a pu mettre de la clarté sur comment manifester et si vous avez envie d'en savoir plus, continuez à suivre le podcast et je vous réserve des événements à venir pour justement aller plus en profondeur et vraiment y aller ensemble, de se poser les bonnes questions et y aller beaucoup plus concrètement ensemble. Et ça devait être en janvier, finalement, ça va possiblement être plus... pas possiblement, ça va se passer en février. Je suis en train de préparer tout ça pour vous et ce sera un bel événement qui sera gratuit d'ailleurs. Alors, restez à l'affût. C'est un plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.